Jésus est né. Dans la petite ville de Nazareth vivait une jeune fille qui s'appelait Marie. Un jour, un ange lui apparut. Son nom était Gabriel. « Je te salue, Marie, dit l'ange. J'ai une nouvelle merveilleuse à t'annoncer. Dieu va te faire une grâce toute particulière. » Marie était étonnée et un peu effrayée. L'ange lui dit, « Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Jésus. Dieu l'a envoyé pour sauver les hommes. » Comment cela pourrait-il arriver? Je ne suis pas encore mariée. Marie avait de la difficulté à croire ce qu'elle entendait. L'ange lui dit, « Rien n'est impossible à Dieu. » Marie fut remplie de joie et dit, « Je suis la servante de Dieu, j'accepte que ce que tu as dit m'arrive. » Marie aimait Joseph, le charpentier du village. C'était un homme bon, plein de gentillesse. Peu après la venue de l'ange Gabriel auprès de Marie, il fit un rêve. Dans ce rêve, un ange lui dit, « Joseph, il faudra que tu prennes soin de Marie quoi qu'il arrive. » Ainsi, Joseph et Marie se marièrent. L'enfant de Marie devait bientôt naître. Mais un jour, les soldats annoncèrent aux habitants du village, « Chacun de vous doit aller dans sa ville natale pour y être inscrit sur une liste. C'est l'ordre de notre empereur. » C'est ainsi que Joseph et Marie durent se rendre à Bethléem, qui était la ville natale de Joseph. Ce fut un long voyage. Ils n'avançaient pas vite, ils dormaient où ils le pouvaient, enveloppés dans leurs manteaux. « Sommes-nous bientôt arrivés ?» demanda Marie. « Je suis si fatiguée. »« Regarde là-bas, ce sont les lumières de Bethléem, » lui répondit Joseph. « Nous sommes presque arrivés. » « Où allons-nous trouver un endroit pour passer la nuit ?» demanda Marie. « Il y a une telle foule dans la ville. » Joseph frappait à toutes les portes. « Avez-vous une chambre disponible ?» demandait-il. Mais partout on lui répondait que non. Toutes les chambres étaient occupées. Il n'y avait pas de place pour eux. Finalement, on indiqua à Joseph une étable où il pourrait passer la nuit. Ils se rendirent à l'étable et Marie, fatiguée, s'allongea sur la paille. C'est là, au milieu des ânes et des bœufs, que le bébé de Marie vint au monde. Marie enveloppa le bébé Jésus dans un morceau de drap. Elle dit à son mari, « Joseph, nous n'avons pas de berceau pour le bébé. » Alors Joseph plaça la paille fraîche dans la mangeoire des animaux et dit, « Voici un berceau. » Il prit l'enfant et le déposa avec précaution dans la mangeoire. Et l'enfant s'endormit dans la paille. C'était la nuit dans les champs qui entouraient Bethléem. Mais les bergers qui n'avaient pas fini de s'occuper de leurs troupeaux étaient encore éveillés. Brusquement, le ciel devint tout lumineux. « D'où vient cette lumière ?» demanda l'un d'eux. Il était là, étonné et un peu inquiet. « C'est un ange !» dit un autre berger qui commençait vraiment à avoir peur. « N'ayez pas peur, dit l'ange. Je vous annonce une bonne nouvelle qui apportera la joie à tous les hommes. Aujourd'hui, à Bethléem, est né votre roi. Vous le trouverez couché dans la mangeoire. Allez à l'étable, c'est là que vous le verrez. » Les bergers, émerveillés, écoutaient les paroles de l'ange. Puis le ciel fut rempli d'anges qui chantaient.
Gloire au Dieu du ciel, paix sur la terre pour tous les hommes. Puis la lumière se dissipa et la nuit revint. Tout était calme et serein. Nous avons vu des anges, dit l'un des bergers. Vous avez entendu ce que l'ange a annoncé, répondit un autre. Un roi est né aujourd'hui à Bethléem. Allons voir. Ils se précipitèrent dans la ville pour trouver l'enfant roi. Ils entrèrent dans l'étable. Ils y trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant Jésus couchés dans la mangeoire. L'étable était maintenant remplie de monde. Alors les bergers s'agenouillèrent devant l'enfant Jésus. Ils racontèrent à Marie et à Joseph ce que l'ange leur avait dit. Tous étaient dans l'étonnement. Puis, voyant que Marie était bien fatiguée, les bergers retournèrent à leur troupeau. Marie, elle, pensait tous les jours à ce que l'ange avait dit aux bergers. Au temps de la naissance de Jésus, dans un pays très lointain, des mages regardaient les étoiles. Les mages sont des gens très instruits et sont parfois même des rois. Regardez, dit l'un d'eux, il y a une grosse étoile qui vient d'apparaître vers l'est. Ils firent des recherches dans les vieux livres et arrivèrent à cette conclusion. Cela montre qu'un nouveau roi est né dans ce pays. Les mages décidèrent de se mettre en route vers l'endroit où était né ce roi. Ils traversèrent le désert sur leurs chameaux. C'était un long voyage, mais l'étoile leur montrait la direction à suivre. Enfin, ils arrivèrent à Jérusalem, la capitale du pays. Ils furent accueillis par le roi Hérode dans son palais. Ils demandèrent « Où pouvons-nous voir l'enfant qui est le nouveau roi d'Israël ?» « Comment cela? De quel roi parlez-vous » s'étonna Hérode. Il ne voyait pas de quoi il parlait. Aussi décida-t-il de se renseigner auprès de ses conseillers. Le roi annonçait par les prophètes « Où doit-il naître ?» leur demanda-t-il. « Dans la ville de Bethléem, c'est ce que les prophètes ont écrit dans nos livres, » lui répondirent-ils. Hérode retourna auprès de ses visiteurs et dit « Mes conseillers me disent que vous trouverez ce roi à Bethléem. Allez là-bas, trouvez-le, puis repassez par ici lors de votre retour. Comme cela, je pourrai moi aussi aller lui rendre hommage. » Bien sûr, Hérode mentait. Il ne voulait pas rendre hommage au nouveau roi. Il voulait savoir qui il était pour pouvoir le tuer. Le roi, c'était lui et personne d'autre. L'étoile conduisit les mages jusqu'à Bethléem. Puis, elle s'arrêta juste au-dessus de la maison où habitait Jésus. Les mages s'agenouillèrent devant l'enfant Jésus. Ils avaient trouvé le roi qu'ils cherchaient. Ils lui firent des cadeaux splendides, de l'or, de l'encens, un parfum de grande valeur, et de la myrrhe pour guérir toutes les blessures. Alors que les mages dormaient, un ange leur apparut et leur dit « Ne repassez pas par le palais d'Hérode, il veut faire tuer l'enfant. Retournez dans votre pays par un autre chemin. » Dès le lendemain, les mages quittèrent Bethléem
et prirent une autre route pour rentrer chez eux. Puis Dieu envoya un ange dire à Joseph dans son sommeil: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et partez en Égypte, car le roi Hérode veut faire du mal à l'enfant. Restez là-bas tant qu'il y a du danger. » Il faisait encore nuit, mais Joseph réveilla Marie et Jésus, et ils quittèrent la ville en toute hâte. Ils se réfugièrent en Égypte. Là, ils étaient en sécurité. Hérode ne pouvait pas leur faire du mal.